Dans cette édition d'information, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, des Droits humains, des relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, qui était ce matin au palais Léon Mba. C'était donc pour présenter un projet d'examen de loi, adoption du projet, un projet de loi portant sur l'adoption autorisant le président de la République à légiférer par ordonnance. Et puis cet atelier qui se tient donc consacré aux questions de développement humain et concernant donc la jeunesse. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr Gabon Télévision qui émet de la maison Georges Raviri à Libreville. Nous ouvrons cette édition d'information en images. Vous allez le voir à l'ouverture donc, cette rencontre à l'instant même à Libreville des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La réunion à huis clos, vous allez donc peut-être le voir dans ces images, vise à préparer les négociations à Libreville entre les acteurs politiques, civils et militaires de la crise en République centrafricaine. Ce pays, vous le savez, est en proie à une rébellion qui occupe actuellement près de 80% du territoire national et qui menace d'ailleurs de marcher sur la capitale Bangui. Le ministre gabonais donc, des Affaires étrangères, Emmanuel Issosé, et ses collègues membres justement des pays membres de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale pourraient envisager donc, des dispositions qui viseraient à préparer la réunion des chefs d'État consacrée, vous le savez, à la crise en République centrafricaine. Nous y reviendrons. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, va prononcer la semaine prochaine son traditionnel message au peuple gabonais à l'occasion de la fête du Nouvel An. La cérémonie de présentation des vœux au président de la République interviendra par la suite. C'est ce qui ressort justement de la dernière conférence de presse de cette année 2012, animée par le porte-parole de la présidence de la République gabonaise, Alain-Claude Bilibinzi. Je vous propose un extrait de cette conférence de presse sur donc, les activités du chef de l'État au micro de Ahmed Bouyaka et de Arnaud Mengue de notre rédaction. De coutume, les vœux que le président de la République présentera à la nation, et comme le veut la tradition, ces vœux seront prononcés dans la nuit du 31 au 1er janvier. Il y aura ensuite la série des vœux qui seront présentés au président de la République et à Madame Sylvia Bongo Ondimba, Première Dame, par les institutions et les forces vives de la nation, et je m'en vais vous en décliner le calendrier. Les vœux vont avoir lieu donc du 3 au 10 janvier, et précisément les 3, 4, 9 et 10 janvier. Vous constaterez que certaines journées ne sont pas prises en compte parce qu'il s'agit soit de week-end, soit de journées d'une intense activité pour le chef de l'État, notamment la journée du 7 janvier, et nous y reviendrons. Le 3 janvier donc 2013, en matinée, le président de la République recevra les vœux du corps diplomatique dans la salle d'apparat du 2e étage. Et dans l'après-midi, les vœux du gouvernement et de l'administration centrale, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le corps judiciaire, le gouvernorat, dans la salle d'apparat du 2e étage de la présidence. Le vendredi 4 janvier 2013, en matinée, les forces de défense et de sécurité dans la salle d'apparat. Dans l'après-midi, la présidence de la République dans la salle d'apparat. Le mercredi 9 janvier 2013, en matinée, le Conseil national de la communication, le Conseil économique et social, les commissions indépendantes, la CNAP, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, la médiature de la République, les mairies et les confessions religieuses, toujours dans la salle d'apparat du 2e étage. Dans l'après-midi, les confédérations syndicales. Le jeudi 10 janvier, en matinée, le président de la République recevra les vœux de la presse dans cette même salle. Et vous savez que le chef de l'État a tenu à faire en sorte que chaque année, et c'est une exigence qu'il s'est donnée, qu'il reçoive les vœux de la presse, non seulement cela, mais qu'il ait l'opportunité ensuite de discuter avec les journalistes.
Il faut dire donc que cette conférence de presse du porte-parole de la présidence de la République a été également mise à profit pour donc annoncer le séjour dès lundi du Premier ministre de Turquie, mais aussi la tenue d'une importante rencontre du Fonds des Nations Unies pour la population. Je propose ce deuxième extrait du porte-parole de la présidence de la République. Janvier, donc, le président de la République recevra le Premier ministre turc, M. Recep Tayyip Erdogan, qui sera en visite au Gabon. Il le recevra en audience et le programme prévoit ensuite que le Premier ministre turc adresse une déclaration devant les deux chambres du Parlement et en fait devant l'Assemblée nationale, et qu'ensuite il y ait un certain nombre de programmes avec les membres du gouvernement et des opérateurs économiques. Toujours dans la journée du 7 janvier, le président de la République recevra en audience le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population. Cela fait suite aux entretiens que les deux hommes ont eus à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, et il s'agira de faire le point de la coopération entre le Gabon et le Fonds des Nations Unies pour la population en ce qui concerne notamment la lutte contre la mortalité maternelle. En ce qui concerne l'actualité régionale, vous le savez, il va y avoir cet après-midi une rencontre des ministres des Affaires étrangères de la CEAC pour traiter de la situation qui prévaut actuellement en République sœur de Centrafrique. C'est une situation que le chef de l'État gabonais suit de très près en sa double qualité de président de la République gabonaise et de président en exercice de la CEMAC. La République de Centrafrique nous est chère, nous avons des relations très anciennes et dans la philosophie qui est celle du Gabon, il s'agit toujours de se mettre et d'être aux côtés de ceux qui sont en difficulté. Tout autre chose maintenant, cette menace de grève donc, de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Un préavis de grève avait été déposé sur la table justement du ministre du tutelle et même du gouvernement. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Dansima, a donc décidé d'initier le dialogue en recevant les membres du bureau du syndicat des personnels du secteur de l'eau et de l'électricité. Le compte rendu justement de cet important tour de table dans ce reportage de Claude Théoré, d'Olivier Antonio de la presse de la Primature. Un véritable pompier que le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Dansima a freiné le début d'une grève illimitée et aux multiples conséquences sociales annoncée pour ce 28 décembre 2012 par le syndicat des personnels du secteur eau et électricité du Gabon. Nous avons sollicité sa médiation simplement parce que nous avions contracté avec le partenaire, la direction de la SCG, en présence des autres institutions, des accords qui devaient être mis en application. Mais il se trouve que les échéances, les délais n'ont pas été respectés par le partenaire et ça nous a amené à déposer un préavis de grève qui nous a conduit aujourd'hui à renouer langue avec le Premier ministre afin de trouver une solution heureuse pour sortir de cette situation. Les problèmes soulevés par le CIPEG tournent essentiellement autour d'une seule question, celle de l'assainissement de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. L'entreprise semble essoufflée au regard des prestations approximatives qu'elle offre aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre n'est pas resté indifférent aux revendications des travailleurs. Une note d'espoir pour des lendemains meilleurs au sein de Dame SEEG a marqué la fin de cette rencontre entre le gouvernement et les partenaires sociaux du secteur eau et électricité de notre pays. Le ministre garde des Sceaux en charge de la justice, Ida Reteno Asonoué, était donc face aux députés justement pour présenter pour adoption et examen le projet de loi justement autorisant le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à légiférer par ordonnance durant la période d'intercession parlementaire. Pour les détails, Henri Nestor Ndjavé, Timboulengue. C'est la loi d'habilitation qui clôture chaque session. Et au terme du décret de transmission, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et des relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, au nom du Premier ministre, qui a été choisi pour défendre ce projet de loi. Ida Reteno Asonoué, face aux honorables députés de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, était présenté pour examen et adoption le projet de loi autorisant le président de la République à légiférer par ordonnance
pendant l'intercession parlementaire. Pendant la période d'intercession parlementaire, le président de la République, chef de l'État, est autorisé, conformément aux dispositions de l'article 52, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule que le gouvernement peut, en cas d'urgence, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de faire prendre par ordonnance, pendant l'intercession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi. C'est ainsi que, honorables députés, Monsieur le Président, je souhaite que vous acceptiez que cette habilitation de légiférer ainsi dévolue par la Constitution au Président de la République, qui concerne les cas d'urgence spécifiques à la mise en œuvre de son programme d'action, soit acceptée. Il faut préciser que selon la Constitution gabonaise, à son article 52, les députés ne peuvent partir en intercession parlementaire sans ce projet d'habilitation. Et le gouvernement de la République est tenu de le présenter pour examen et adoption en des termes identiques au niveau des deux chambres du Parlement. La rédaction de Gabon Télévision s'est penchée sur les grands chantiers du chef de l'État à l'occasion justement de cette année 2012 qui s'achève. Et Rodrigue Tessamwanga de notre rédaction se penche sur les infrastructures. Le réseau routier national compte actuellement 9170 km. 1000 sont asphaltés à ce jour. 3800 km vont être construits d'ici à 2016. On est encore loin du compte et pas du tout sorti de l'auberge. Mais quoi qu'on dise, 2012 aura été l'année de lancement des grands chantiers, même si la plupart sont issus de 2010 et 2011. En parcourant le Gabon, on se rend bien compte que le pays est en chantier. Les tronçons routiers, entre autres, Ovan-Makokou, Djolé-Medouman, Akieni, Okodja, Lalara-Koumameyong. On peut également citer le corridor du transgabonais Alembe-Lastourville, dont la date de livraison est prévue pour 2016. En 2012, le gouvernement a également démarré la réhabilitation et la construction des voiries des chefs-lieux de département. Si le « je dis ce que je fais et fais ce que je dis » du président de la République gagne du terrain et séduit les populations gabonaises, nombreux sont ceux des Gabonais qui s'interrogent, et à juste titre, sur certains projets du chef de l'État qui n'ont pas encore vu le jour. Des interrogations qui ont emmené les populations du district de Mokeko vers cette réunion de concertation à la Chambre de commerce de Libreville. D'autres localités, telles que le district de Yetsu et d'Ikobé, demeurent totalement enclavées. Avec le projet de société L'Avenir en Confiance, qui promet le désenclavement de l'ensemble du Gabon à l'horizon 2016, les transports et les services alternatifs constituent un maillon économique important dans la chaîne des opérations de développement. La mise en place d'un réseau d'infrastructures de transport est l'une des priorités du gouvernement de la République. Les ambitions pour le secteur consacrent environ 70% des investissements à cet objectif. Un objectif qui tient compte de la rénovation de la route nationale 1. Là aussi, 2012 a révélé la lenteur des travaux qui avancent à un rythme peu satisfaisant, une expression à la mode. La nouvelle route nationale 1, élargie en 2 fois 2 voies, favorisera le transport et la connectivité entre Libreville, la capitale gabonaise, et les villes de l'intérieur du pays. La première étape consiste à rénover le tronçon Libreville-Toum, environ 70 km. Ici, on ne nous laisse pas avancer. La question qui mérite d'être posée ici est celle de savoir si Ontraco n'est pas une entreprise aux ambitions démesurées. Sinon, qui du gouvernement de la République ou d'Ontraco ne joue pas sa partition? 2013 apparaît comme une année de défi. Il s'agit de convaincre ou d'échanter. Ici au PK12 de Libreville, Rodrigue Tessamwanga et Félix Moudi-Bangoï. Merci à Rodrigue et bien sûr à Félix Moudi-Bangoï de la rédaction de Gabon Télévision. C'est également la fin de cette édition d'information réalisée par Emmanuel Bécu et toute l'équipe de la régie. Les caméras ont été faites ici au plateau par Jean-Gérard Miyindou. Et c'était le journal de Ludwin Kavou et de Guy-Cédric Ondomeye. Je reviens demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.